comme je l'ai annoncé tantôt, vient de nous rejoindre Joseph Takeli, que j'apprécie aussi beaucoup par ses analyses sur la crise sociopolitique au Togo, qui perdure et perdure. Alors, Joseph Takeli, bienvenue dans le débat citoyen. C'est la première fois que vous participez à un débat citoyen sur Radio Canal K. Radio a voulu qui veut dire la lutte continue sur TikTok Live. Merci infiniment. On l'a dit, bien que son règne ait été écourté par son assassinat, pour beaucoup de Togolais, Sylvanus Olympio, père de l'indépendance, demeure le père de la nation togolaise. Mais pourquoi ce sujet divise-t-il l'opposition, les organisations de la société civile et le pouvoir? Joseph Takeli, selon vous? Merci beaucoup, cher camarade. Je pense que la question ne divise pas. D'accord. Est-ce que vous avez lu le communiqué de l'ANC du Front Tous par ma Constitution? Parce qu'ils s'insurgent contre cela. Ils ont sorti deux communiqués, un de l'ANC, du Front Citoyen et du Front Citoyen du Front Tous par ma Constitution. Ils s'insurgent contre l'organisation qui a autour de la célébration du 20e anniversaire de la disparition de Feu Gnassingbé Adema comme père de la nation. Non, le problème, c'est que ceux qui ont géré le pays pour la France ont travaillé pendant 50 combien d'années là, 58 ans, à ternir l'image de Sylvanus Olympio. Et c'est celui qui n'est pas le père de la nation, justement, qui a imposé qu'on dise qu'il est le père de la nation. Sinon, donc vous êtes d'accord que Gnassingbé Adema n'est pas le père de la nation, on l'a imposé. On veut l'imposer. Ça c'est clair, ça c'est clair, c'est clair, c'est évident. Et d'abord, le père du Togo indépendant, c'est Sylvanus Olympio. On ne lui a pas permis de construire la nation. Et celui qui a pris le pouvoir, celui à qui on a remis le pouvoir, a travaillé à vilipender, à ternir l'image de Sylvanus Olympio, tout simplement, en accord avec le mandat qu'il avait reçu de ceux qui l'ont placé au pouvoir. Maintenant, la nation togolaise, qui d'autre qu'Olympio aurait pu faciliter cette nation-là à prendre corps dans le pays, lui qui a une mère de Dapaon et un père, on peut dire, de Danéhor, si on peut le dire comme ça, mais on ne lui a pas permis de faire cette union-là, de faire ce travail. Malheureusement, celui-là, le Togo est aimé de Dieu, c'est ce que je dis. Et celui qui est au pouvoir aujourd'hui, il y a 20 ans qu'il a pris le pouvoir, lui dont la mère est du Cloto, puisqu'il y a cette aberration au Togo, nord-sud. Exactement. Et que Dieu même nous aime et nous a mis des gens pour nous dire que mais vous êtes fous. Moi, la nature, je ne m'occupe même pas de ce que vous faites. Parce que la nature domine le Togo. Combien de gens ne sont pas nés des deux côtés du Togo? Mais les politiciens, les hommes politiques comme les Faure Gnassingbé et son père avant lui ont préféré asseoir l'hégémonie de leur pouvoir sur une ethnie ou bien sur une région. Et ce n'est pas fait pour faire la nation togolaise. Et puis, il y a un événement important dont on a parlé à la conférence nationale, les amicales de préfecture. La division du Togo en amicales, ça a été un travail qui a contribué à diviser les Togolais. C'est à partir de 1990 que nous, jeunes étudiants du Nord et du Sud, avons commencé par nous parler sincèrement. Et tout était fait pour que les Togolais ne se parlent pas. Divisés en amicales de préfecture et en particulier en une association qu'on appelait l'amicale des ressortissants du Nord Togo, dont l'équivalent n'existait pas au Sud. Il n'y a pas plus injuste que cela. Joseph Takeli, est-ce que vous avez déjà entendu parler du 13 janvier, fête de libération? Il se suffit que Gnassingbé Adema, à l'époque, disait surtout à ses frères du Nord que je suis venu vous libérer. Bon, le dire comme ça, il a dit de plusieurs façons. Oui, j'ai été témoin de plusieurs fois quand Adema a envie de bavarder et de se vanter d'avoir été celui-là qui a mis fin à la vie de Sylvanus, ou bien celui qui a amené ce système-là qui nous dominait, qui nous régente. J'ai assisté à ça, je suis témoin, je n'ai pas lu ça, j'ai entendu. Donc, c'est pas que quelqu'un m'a dit, j'ai vu ce monsieur se vanter d'avoir été celui qui a mis fin à la vie de Sylvanus Olympio. Bon, la fête du 13 janvier, fête de libération, on connaît ça, nous on a grandi dedans. Quand à la fête du 13 janvier, le président Yadema
il convoque les étudiants, leur donne des petits sous, leur donne des habits pour s'habiller, pour le défilé, tout ça. Mais pour lui, c'était plus important que le 27 avril. D'ailleurs, pendant longtemps, le 27 avril était mis en berne. C'était une fête même qu'on avait mis entre parenthèses. Et c'est la fête du 13 janvier pour lui qui représentait quelque chose. Et les militaires, ce que moi j'appelle les faucons, les militaires, et puis, de plus en plus, je voudrais qu'on utilise le mot faucon, et ceux-là se reconnaîtront. Pourquoi faucon à la place? Joseph Takeli. Ouais, pardon? Pourquoi faucon? Faucon, c'est les extrémistes. C'est pas quand même fort là? Pardon? C'est pas quand même trop fort ce mot? C'est pas moi qui l'ai inventé. La définition est là dans le dictionnaire qui désigne des gens qui appartiennent à un système politique et puis qui sont extrêmes. Qui sont extrêmes et qui vont jusqu'à l'assassinat des gens. C'est ça qu'on appelle les faucons. Je comprends bien, parce que je me dis, mais si vous... Je comprends très bien. Il faut clarifier pour les gens. Donc, si nous voulons vraiment nous réconcilier dans ce pays-là, il va falloir nous faire face à notre devoir de mémoire. Le devoir de mémoire, c'est de réhabiliter le premier président du Togo. C'est le père fondateur du Togo. Il n'a rien fait qu'on puisse le qualifier d'ennemi du Togo, alors que celui qui l'a remplacé n'a systématiquement fait que, mais vous m'excusez l'expression, assassiner, priver les gens de leur liberté, mais c'est grave. Et ceux qui ont participé à ces actes-là, c'est eux qui se retrouvent dans le terme père de la nation qu'on attribue de façon injuste à leur chef. Et qui ne veulent, c'est eux surtout qui ne veulent pas qu'on réhabilite le Togo avec le 27 avril et Sylvanus Olympio, et pour que le Togo se libère une fois pour toutes. Les gens vous disent, vous pensez trop, vous retournez trop vers le passé, et que une jeunesse qui veut construire un pays ne peut pas se retourner vers le passé. C'est une façon de nous jeter la poudre aux yeux. On ne retourne pas dans le passé pour y rester. On doit accomplir un devoir de mémoire en réhabilitant le père de la nation, ou bien le père du peuple togolais, Sylvanus Olympio, et une fois pour toutes, on passe à autre chose. On revient à lui pour le saluer de temps en temps, mais ce n'est pas pour dire que nous allons aller là-bas nous y installer. Joseph Takeli. Certains le disent, et puis pour réduire l'importance de cet événement-là. Alors, vous êtes de la région septentrionale au Togo. Oui, cette histoire, vous l'avez évoquée, Nord et Sud n'existe même pas, c'est inventé, c'est fait sciemment pour nous diviser. Alors, dans cette affaire de perte de la nation, perte de l'indépendance, je suis sûr que même dans l'armée, on se pose la question si l'armée est républicaine ou pas. Cette affaire, ce sujet divise aussi l'armée togolaise. Pourquoi aussi? Non, le sujet ne divise pas l'armée, c'est ceux qui dominent l'armée, qui voudraient dire que ça domine, qui voudraient qu'on pense que ça divise le Togo. Ceux qui dirigent l'armée, c'est essentiellement ceux qui ont pris en otage le pays. C'est d'abord ceux-là qui refusent l'application de tous les accords, les 26 accords qu'on a eu, 27 accords qu'on a eu. C'est cette armée-là qui veut l'impunité de l'armée, qui nous impose de dire qu'il y a une frange de l'armée qui n'est pas d'accord, qu'on parle d'Olympio, mais qui sont hostiles à Sylvanus Olympio. Qui sont hostiles à Sylvanus Olympio. Et ils sont en train de porter le chapeau d'une responsabilité qui ne doit échouer qu'à Yadema. L'armée ne doit pas appartenir à la famille Gnassingbé. L'armée, c'est une armée pour tout le Togo et non pour une personne ou bien une famille. Donc c'est eux, les faucons là, de l'armée, qui ont ensanglanté le pays depuis 1990. Bon, d'abord avant ça, et depuis 1990 jusqu'à présent, ceux-là, ils sont à la quête de l'impunité totale. Et ils sont toujours dans la logique de Yadema et de nous dire que le Togo est divisé, l'armée est divisée. Non, mais l'armée est divisée par qui? C'est eux qui constituent la partie la plus violente qui refuse tous les accords qu'on a fait, jusqu'à 27 accords. Vous avez vu le procès Madjoulba, le simulacre de procès qu'ils ont organisé. C'est exactement comme ça qu'ils voudraient qu'on continue. Si on continue par écouter ce genre de discours et dire que nous sommes dans la merde parce que il y a certains dans l'armée qui ne sont pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord par rapport à quoi? Tout simplement parce que vous voulez vous protéger. Parce que s'il y a transparence
des comptes vous seront demandés. La jeunesse togolaise doit résolument prendre ses responsabilités et dire qu'il n'y a pas de problème autour de ça. Et ceux qui nous disent que non, on doit trouver un autre paradigme ou bien on doit trouver un autre schéma, c'est des imposteurs. Ceux qui nous disent non, on va rejeter dos à dos la victime et le bourreau, c'est des imposteurs. Il faudrait qu'on se rende compte à l'évidence que le devoir de mémoire nous poursuit et nous hante. Et il faudra le résoudre. Tant qu'on ne le résoudra pas, il y aura le replaçage. Joseph Takili, je le dis tantôt, oui. Vous venez de la région septentrionale et sans langue de bois, ce n'est pas moi qui ai fait les calculs. Là, je suis sûr qu'il y a plus de 95% de l'armée vient du Nord. Alors, comment les sensibiliser pour qu'ils comprennent l'enjeu? Écoute, il suffit seulement de leur faire comprendre que nous sommes dans la merde. Nous sommes dans un impasse. Il est l'heure de s'asseoir, de dire est-ce que la manière dont ça a été géré, c'est normal? Il faudra que les gens se rendent compte qu'ils doivent s'attaquer au vrai problème. Qui est-ce qui a créé ce système-là? C'est la France. Il faudrait qu'on se rende compte que si on gérait nos biens dans ce pays-là, personne n'aurait... Nous sommes en train de nous chamailler parce que nous n'avons pas à manger. Si bien que nous sommes obligés de faire un repli identitaire. Et puis pour dire que bon, si je suis avec mes frères Kabylie, je vais manger. Mais alors que on voit très bien que même quand vous vous repliez sur eux, vous ne mangez pas. Ça veut dire où sont nos richesses? Où vont nos richesses? Qui a mis le système qui fait que nos richesses sont mal gérées? C'est la question. Quand on va poser cette question-là, tout le monde se rendra compte que si nous sommes unis, pas unis, on n'a même pas besoin d'être unis. Si nous mangeons à notre faim, nous n'aurions pas le temps de nous replier de faire nos replis identitaires. Je l'ai dit, la nature se moque de nous, puisque nous nous épousons. Combien de Kabylie n'ont pas marié des femmes Mina, femmes Évé? Combien de gens du Sud n'ont pas marié des femmes du Sud? Et ce n'est pas... il en a résulté des enfants. On ne s'amuse pas avec la vie des gens comme ça. Donc il faudrait que ces gens-là ils disent quoi? Que le Togo est divisé. Le Togo est divisé que dans leur imaginaire. Parce que leur chef lui-même a eu des enfants au sud du Togo. Faure Gnassingbé en est une illustration. Alors, pourquoi nous ne faisons pas ce qui a lieu de faire pour être à l'aise une fois pour toutes? Merci. Je vais bientôt vous relancer. On va donner la parole aussi avant de relancer Westcal, puisque on doit ouvrir l'antenne également à ceux qui nous suivent sur notre compte Twitter. Merci de votre fidélité. On va donner la parole maintenant à Varys Josue. Bonsoir. À un moment aussi où je vais partir. Hein. Bon, d'accord. Je vais rester quand même pour le moment. Dans 15 minutes maximum, on va voilà, maximum. Okay. Merci. Varys Josue, bonsoir. Bonsoir Amos et bonsoir à nos auditeurs, auditrices. Votre réaction. Bonsoir à tout le monde. Votre réaction, vous suivez le débat. Oui, écoutez, je commencerai par dire que c'est un débat, qu'on me permette ce terme un peu barbare, puérilissime. Très, très, très puéril, j'utilise ce superlatif-là. Superflu, qui n'a pas besoin d'être. Tout est clair. Et j'attaquerai ceux qui ont initié ce projet-là en disant que venant de la part des voleurs de l'État, comme il y a des voleurs de l'État, comme il y a des voleurs d'État, comme des voleurs de temples, il y a des voleurs d'État, des braqueurs de constitution et d'institutions. Cela n'est pas étonnant s'ils sont dans leur logique. Mais c'est vraiment ignoble. Une nation dont les ancêtres se sont battus, une nation dont le premier homme d'État s'est battu et éponger toutes les dettes avant l'indépendance, ceux dont ils sont incapables, et ceux-là qui nous amènent à la faillite totale, et qui initie cela maintenant, une nation de ce genre-là doit être
honorer. Et honorer aussi le chef, la personne qui l'a mené à cette indépendance. Même, faisons attention, même si l'on dit que l'indépendance n'était que fake, comme c'est le terme qu'on utilise aujourd'hui, enfin, moi je ne dirais pas c'est fake parce que c'est honorable. Il faut honorer nos ancêtres, nos grands-parents qui se sont battus. Et donc, ce n'est pas à déconsidérer, à minimiser cette accession à l'indépendance. L'indépendance, nous l'avons eue, elle n'est seulement pas totale, elle est relative. Et peut-être tous les pays du monde sont encore dans cet état et se battent encore pour leur indépendance totale. D'accord. Alors, sur le plan, j'ai quelques idées à émettre ici, surtout sur le plan philosophique, sur le plan analyse conceptuelle. Beaucoup de choses ont été déjà dites, mais je reprendrai que conceptuellement, l'idée de nation, la notion de nation, le concept moderne de nation implique l'État. Comment vous l'appelez d'ailleurs, comment on l'a qualifié? Un père de la nation qui soit différent d'un père de quoi encore? De l'État. Je me perds un peu dans ces concepts farfelus qu'on a voulu nous imposer maintenant. Alors, s'il n'y avait pas de nation impliquant nécessairement la notion d'État, il n'y aurait pas besoin de cet assassinat-là, on n'aurait pas besoin de cette fête de libération. Je ne sais pas si l'on me suit très bien. On vous suit. Vous avez encore 1 minute, voilà. S'il vous plaît. Et donc, sur ce plan-là, phénoménologiquement, je dirais, c'est-à-dire le plan de l'analyse descriptive, s'il n'y avait pas la notion de libération, implique la question de savoir on se libère de quoi, on est libéré de quoi, soit d'un peuple, hein, d'accord, soit d'une partie de peuple et au profit d'une partie de peuple, mais jamais de la nation, puisque la nation est là et l'État est là, subsistant. Alors, à un autre niveau, toujours conceptuellement, nous devons nous rendre à l'évidence que aux Nations Unies, une nation sans constitution ne peut être reconnue comme État. Alors, l'État, cette nation-là, qui est État, ne peut pas accéder à l'indépendance s'il n'y avait pas déjà tout sur place, tout en place, comme une constitution agréée par le concert, dans le concert des nations. Donc, merci, Varus. Père de l'indépendance et père de la nation sont congrus ici, forment un seul et unique concept, à mon avis. D'accord, et merci. Donc, Sylvanus Olympio mérite ce qu'il a. Donc, merci, à Varus. César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Tout à fait. Merci, Varus Osoué. Avant de relancer un de nos invités qui nous a rejoint, Kalgaba de Togo Debout dans la diaspora, merci de votre disponibilité. Alors, je vais t'accueillir comme vous n'avez pas assez de temps aussi ce soir. On va vous relancer sur votre conclusion. Alors, vous avez dit tout à l'heure que cette question ne doit pas nous diviser. Donc, il y a une oligarchie qui veut diviser le peuple togolais, mais ils vont pas y arriver. Mais cela fait des années et des années qu'on construit des mensonges autour de ce combat que nous menons, qu'on fait croire au peuple togolais que Gnassingbé et Yadema Gnassingbé sont bien pour le peuple togolais. Alors c'est ce qui se dit aussi sur des réseaux sociaux, mais voilà, ceux qui veulent les soutenir. Alors comment mobiliser le peuple togolais au Togo comme de la diaspora autour de ce combat qui perdure? Joseph Takeli. Il s'agit simplement d'informer les gens, de les rééduquer,
de leur dire certaines choses. Par exemple, hier, j'ai publié un petit bout de texte pour parler de Monseigneur Joseph Ballon, qui est de Doufelgou. Vous savez que c'est par ce bout de texte que les gens de Doufelgou se sont rendus compte, beaucoup en tout cas, que pendant les mouvements des indépendances, il y avait des gens, même dans le Doufelgou, qui étaient du culte. Et dont celui-là, le baron, le Monseigneur Joseph Ballon, son papa était du culte. Et au 20e anniversaire de l'assassinat d'Olympio, il a été invité à dire une messe en France. Et quand il a dit la messe en France, il a été banni du Togo. Il vient de mourir, on ne l'a pas encore inhumé. Donc, il faut maintenant éduquer les gens à savoir que ce système-là a travaillé à vous présenter comme des gens qui étaient contre l'indépendance du Togo. Comme vous vous rappelez les événements de Pierre Hodo. Les événements de Pierre Hodo, c'est des gens du culte et de la Juvento que le colon a fait assassiner pour dire que les gens du Nord ne font pas partie du mouvement de Sylvanus Olympio. C'est pour ça que je pense que la sensibilisation et l'information, l'éducation est très importante. Quand elle sera faite correctement, aujourd'hui que les gens dans le Doufelgou savent, j'ai entrepris un travail et je me suis rendu compte qu'on m'a nommé déjà 5 grandes familles dans le Doufelgou qui étaient dans le culte. Moi, je ne le savais pas. Tout à fait. Beaucoup ne savaient pas, par exemple, que Joseph Ballon, qui vient de mourir, l'évêque, qui est le directeur de programme à Radio Vatican, était un élément du culte et que l'ANC le célèbre. Nous, on ne le sait pas. Moi, je l'ai appris hier, tout simplement, par le doyen Abourema, qui a fait 2 audios pour expliquer qui était Joseph Ballon. Bon, donc, nous mourons faute de connaissances. Nous nous entretuons faute de connaissances. À Kara, on a fait en sorte que ce ne soit pas, qu'on ne parle pas du culte de l'indépendance. C'est comme tous ces gens qui sont à Kara sont ennemis de l'indépendance. Alors qu'on a tué des gens, on les a chassés lors des élections de 58. Ils étaient en fuite. Vous voyez, à Pagouda, la famille Louki, elle était pour les... Mais on ne veut même pas qu'on parle de ça. Que les gens du Nord ne réclament même pas qu'ils font partie du mouvement de libération du Togo. Voilà, pour moi, c'est primordial que les gens, les fils du Nord, qui ont envie de la vérité et de la recherche, se mettent au travail pour exhumer tout ce qui a été caché pour dire que les gens du Nord ne peuvent pas faire partie de ce mouvement-là. C'est un travail qui a été savamment fait avec Eyadema et son équipe et par la France. Et l'élément très important que je voudrais souligner avant de partir, c'est que la jeunesse togolaise doit se rendre compte qu'on a mal formulé la problématique togolaise depuis les années 90. On fait le faux combat. On ne dit rien par rapport à la France. On ne dit rien. Ce qui fait que dans le vrai débat panafricain, je ne parle pas du panafricanisme de Faure Gnassingbé, dans le débat panafricain actuellement sur le continent, les Togolais sont absents. Et nous sommes héritiers, ou bien nous sommes descendants, nous sommes ce que le système Eyadema a fait. En tout cas, on n'est pas totalement absent, mais peut-être qu'on ne fait pas assez. Bon. En tout cas, je pense qu'on ne fait pas assez. On ne fait pas assez. Puisque je salue Thierry Lawson-Elou qui intervient très souvent sur une chaîne panafricaine. Il le fait souvent. Oui, c'est vrai. Peut-être qu'on ne fait pas assez. Il y a Kalgaba aussi qui le fait assez. Voilà. Je ne fais pas son éloge, mais je les suis. Non, mais c'est bon de le faire, de le dire quand même. Mais nous devons de plus en plus nous impliquer. La jeunesse doit comprendre qu'on n'a pas encore formulé notre problématique. Nous avons essayé tout. Si nous n'injectons pas la dimension France dans notre combat à partir d'aujourd'hui, nous allons faire encore 35 ans en allant vers les 90 et c'est la même chose. Donc je pense que vous parlez plutôt aux leaders. À la jeunesse. Non, à la jeunesse elle-même, parce que... Je pense que la jeunesse dénonce quand même. La jeunesse dénonce. Ouais, bon, mais c'est pas assez. C'est pas assez. La jeunesse n'a... Ouais. Et j'aimerais ajouter à l'intention de ceux qui pensent que, par exemple, la scène politique togolaise est tribalisée. Nous avons besoin de gens qui vont faire le combat à la Ibrahim Traoré. Et nous avons besoin de ça au Togo. Et que celui qui vient
viendra, s'appelle un Kabier ou un Neve, un Mina, ou parce que son objectif soit de mettre à plat tout ce qui a été fait, de mettre à nu tout ce qui a été fait et de dire nous voulons partir à zéro et sur de bonnes bases comme au Mali, Tout à fait. au Burkina. C'est ça qu'il nous faut au Togo là-bas. On ne doit plus continuer par faire la politique de l'autruche en fuyant le problème. Ce n'est même pas un problème, c'est un devoir mémorial. On doit reconnaître que c'est le Sylvanus Olympio, ce qu'on lui a fait, c'est pas bon. Et les gens disent, vous ne devez pas aller là-bas parce que vous ne pouvez pas faire une bonne révolution en vous tournant rien que vers le passé. Mais non. Pas du tout. Celui qui ne connaît pas son passé va refaire les mêmes fautes et les mêmes erreurs. Il suffit simplement de s'arrêter pour dire, nous reconnaissons que nous avons mal fait par rapport à Sylvanus Olympio. On le réhabilite, on construit tout ce qu'il faut construire en son honneur. De temps en temps, on va se recueillir à son mausolée et puis c'est tout. Merci infiniment, Joseph Takeli. Merci infiniment. Je rappelle que vous êtes de la région. Non, il faut pas créer que la personnalité de Sylvanus Olympio crée problème. Ça ne crée problème que dans la tête des gens qui ne veulent pas de la vérité. Vérité historique. Là, vous parlez sa langue de bois. Merci, Joseph Takeli. J'espère qu'on se retrouvera très bientôt pour un autre débat citoyen. Ce sera un honneur. Merci infiniment, grand frère. Bonne suite. Je vais m'en aller. Merci. Voilà. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Kalgaba, bonsoir. Votre micro, Kalgaba. Ou bien il n'est pas là. Non, je suis là. Bonsoir. Je demandais à Joseph de rester. Ah ouais, bon, c'est pas grave, puisque ça fait, il n'a pas tellement de temps, mais il a accepté quand même participer. Il n'était pas prévenu, donc il m'a été prié. Bon, je vais rester pour quelques instants, j'ai envie de vous écouter. D'accord. Kalgaba, votre réaction, je sais que vous suivez le débat depuis le début. Alors, bien que son règne ait été écourté par son assassinat, Sylvanus Olympio demeure pour beaucoup de Togolais père de l'indépendance et également père de la nation. Pourquoi ce débat divise, ou bien ce sujet divise-t-il? Mais on pense qu'on n'est pas divisé sur ce débat, mais bon, là on parle sans langue de bois. Kalgaba, votre réaction? Sans langue de bois, je ne vais pas vous cacher que le titre de l'émission, je ne l'ai pas du tout apprécié. Allez-y. Et tout à l'heure, je demandais à mon frère Joseph... Vous savez pourquoi? Ça ne venait pas de nous automatiquement. Je pense que vous êtes dans la communication. Vous avez suivi le communiqué de l'ANC, le communiqué du Front touche pas à ma condition. Ils s'insurgent de cette manière. Donc déjà, ils sont divisés. Moi, j'ai lu le communiqué. Donc, nous, on ne fait que provoquer le débat. Pourquoi j'ai demandé tout à l'heure à mon frère Joseph Takeli de rester? Parce que ça fait des années, je n'ai pas entendu sa voix. Exactement. À part sur les réseaux. Allez-y. C'est pour dire qu'il n'a pas attendu aujourd'hui pour commencer à faire un combat, Joseph. Je ne l'ai jamais vu, directement. On ne l'a jamais rencontré. Mais on est en communauté de combat depuis des années. Ah, merci. Donc, pourquoi je disais reste un peu, parce que bon, si je vais avoir le plaisir que tu m'écoutes, parce que je t'ai écouté, le plaisir de savoir qu'on est en communion de combat. Ouais, je suis là. Voilà. Je vais rester quelques minutes quand même. Voilà. Merci. Et que cette communion de combat, il ne faut pas que l'adversaire nous impose le thème sur lequel nous, on veut discuter, le thème sur lequel nous, on est en train de se battre. Exact. Et c'est pour ça mon inquiétude, c'est que le Tchoboué qui doit venir du terrain et que tous nos leaders doivent vite prendre conscience que il faut qu'ils arrêtent de tergiverser. Il faut qu'ils arrêtent de chercher des petites, comment on dit, aller chercher de l'eau froide dans l'eau chaude, comme on dit chez nous. L'adversaire, c'est le système RPT-UNIR et la famille Nyasingbe. Je dis bien la famille Nyasingbe. Ils ont commis une forfaiture au Togo. Ils ont commis une forfaiture pour toute l'Afrique, qui est d'assassiner un des présidents démocratiquement élus au Togo et un des présidents qui a mené un combat, une lutte d'indépendance. Et la lutte d'indépendance, les gens croient que ça s'est passé en 2 ans. Mais non! Depuis les années 36, que Sylvanus Olympio s'est investi dans ce combat-là. Donc, il a mis presque 30 ans avant de commencer à pouvoir trouver les clés qui ont permis aux Togolais de se mettre ensemble pour mener ce combat-là. Tout à l'heure, quand Joseph disait
mais qu'il découvrait que les Ablodéviaux, disons, appelons-le comme ça, étaient de partout dans le Togo. J'ai une affiche qui s'appelle Ablodé Canléon, c'est-à-dire comment on dit ça en français? Est-ce que vous êtes d'accord, ou bien, je sais que vous ne serez pas d'accord, mais est-ce que vous savez que, oui, cette terminologie Ablodéviaux fâche, hein, parce que des gens pensent que les Ablodéviaux, c'est qu'au sud, hein? Mais c'est ce que je viens de te dire, c'est un mensonge. Ouais. C'est une forfaiture, c'est une révision. Sans couper Kalgaba, sans vous couper Kalgaba, Oui. voici une information importante que vous devez avoir en tête. Quand vous grandissez au nord du Togo, quand on parle de Ablodé, ça vous fait peur. Tout récemment, je causais avec un Kabier, un très bon ami à moi, qui m'a dit, Joseph, tu sais que il y a pas si longtemps, quand on disait Ablodé, mon cœur sautait. Je lui ai dit, je l'ai rassuré, je lui ai dit, c'est pas toi seul. Nous, on a grandi dedans. Toi, tu es de loin plus jeune que moi. Et nous, on a grandi dedans. C'est le calvaire. Quand on évoque le mot Ablodé, c'est la mort du nordiste. Donc, c'est un travail qui était fait par Eyadema. Qui a été fait par Eyadema et avec l'appui de la France. Voici le travail que nous avons à faire. Quand nous aurons fait ce travail-là, il n'y aura pas d'imposteurs qui viendront nous dire qu'on ne doit pas célébrer Olympio Sylvanus. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui, en réalité, peut faire l'unité du Togo que Sylvanus Olympio. Tout à fait. C'est une réalité. Ford se trouve dans une position où il aurait fait ça, il aurait pu, mais il n'a pas fait ça. Il a préféré plutôt travailler dans le sillage de son papa. Or, son papa a hérité du système français, et le système français, c'est le diviser pour régner. Et c'est ça qu'il a fait. Or, Olympio était sur la bonne foi. Je m'arrête là pour le moment. Mais ça vous dit que... Joseph a dit la vérité. La vérité, c'est que les gens ne veulent pas qu'on fasse le procès du colonialisme qui a entraîné l'assassinat de Sylvanus Olympio. Exactement. Il y a des Togolais qui étaient les complices de ce colonialisme-là. C'est ça la vraie histoire. Et je pense que certains d'entre vous ont dû le dire, que la mère de Sylvanus Olympio, elle n'est pas d'Anécho. Elle n'est pas de Paliné. Elle est de la région septentrionale du Togo. Elle est de Dapaon, précisément. Hein? De Dapaon, précisément. Comment un enfant de Dapaon a pu nier, comment on a pu nier qu'il était togolais, qu'il n'était pas de la région de laquelle il venait. Il tenait vraiment l'essence même de sa vie, de sa mère. On est plus de sa mère que de son père, hein. Il faut que vous le sachiez. Ça c'est clair, ça c'est clair. Je suis d'accord avec vous, Kalgaba. Comment on a pu cacher à toute une population, nous, les Gaba, on a été déportés, vous savez où on a été déportés d'Anécho, d'Aného? On a été déportés à Mango, on est resté des années à Mango. On a été déportés par les Français. Ouais. Vous connaissez pas l'histoire des déportés de Mango, un jour je vous le raconterai. Mais quand on était resté à Mango, certains d'entre nous se sont installés là-bas, nos familles, en 1928. À Kara, on a des familles Gaba qui étaient à Kara. Radio Kara, vous pensez d'où est-ce que ça vient? Ça tombe du ciel, ça tombe pas du ciel. Vous comprenez? Ils ont travesti notre histoire. Ils ont menti sur notre histoire. Tout ça. Et ils ont mis les moyens d'État. Les moyens d'État, ils ont utilisé les moyens d'État pour asseoir une conception. Vous ne pensez pas que les mélanges entre la région septentrionale et la région comment on appelle ça, du sud, mais il y a des Gabas qui ont épousé des Kabiens. Excusez-moi de donner un peu de moi. Je comprends parfaitement. Si c'est une belle révélation quand même. Il y a certains de nos frères Kotokoli qui ne savent même pas qu'il y a des Gabas qui ont épousé des femmes Kotokoli. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Donc, on nous instrumentalise, on vous ment. Et ce qui est triste, certains de nos frères, nous, à vrai dire, j'ai été surpris de quelque chose. En 2020, j'ai été surpris de quelque chose. Je ne vais pas vous cacher. Je vais mettre le pied dans le plat. Allez-y. Mais je ne savais pas que
Il y a des gens qui étaient encore en train de parler des ablaudés, des progrès, des machins. Un combat que nous, on pensait que c'était fini. Ils l'ont mis sur la table pour nous diviser. Et on a perdu 4 ans. De 2020 à 2024, on a perdu 4 ans. Parce qu'il y a eu une incompréhension sur le combat. On nous a déviés du sens réel du combat par la division, par la haine. Et là, on veut recommencer avec Sylvanus Olympio. Ça ne marchera pas. Est-ce que vous pensez que les Français vont se dire qu'ils vont critiquer De Gaulle, qu'on ne doit pas parler de De Gaulle, qu'on ne doit pas se référencer de De Gaulle? Parce que De Gaulle, il a simplement fait un appel de Londres et tout, etc. Mais jusqu'à la date d'aujourd'hui, les Français se réfèrent encore à De Gaulle, qu'il soit de gauche ou de droite. De temps en temps, quand ils perdent des repères, ils vont chercher la personne qui a caractérisé, la personne qui a démontré que les valeurs françaises pour lesquelles on se bat pour ce pays-là sont incarnées des fois par des personnes qui prennent ces valeurs-là pour en faire une lutte de libération. Est-ce que vous pensez que les Ghanéens vont se perdre plein de Nkrumah, hein? Les Jomo Kenyatta, les Nasser? En tout cas, Kalgaba, je comprends votre réaction, indignation. Est-ce que vous pensez que les Turcs vont renier Atatürk, qui a fondé la Turquie moderne? C'est quoi au Togo, là? C'est quoi ces intellectuels-là? C'est quoi ces combattants de la liberté, là? C'est quoi ces opposants qui ont l'outil essentiel, qui est la personne qui a matérialisé le fondement même de notre lutte d'indépendance contre tous les colons, colons allemands, colons français. Mais maintenant, on a un colon endogène. Il faut le dire, on a un colon endogène qui répond pour la France. Et aujourd'hui, on trouve à redire, à remettre en cause ce qui est le reflet, l'essence, le témoignage de notre combat. C'est peine perdue. Vous comprenez? Ils nous font perdre du temps, s'il vous plaît, chers compatriotes. N'allez pas dans ces débats-là de demi-lettrés, d'intellectuels qui ont besoin d'exister, de faire des théories fumeuses et tout, etc. Mettre sur le même pied d'égalité. Le dictateur Gnassingbé Eyadema, qui a tué Sylvanus Olympio, les mettre sur le même pied d'égalité. Je suis désolé. Je pense que nos frères, il faut qu'on leur réexplique. Peut-être qu'ils ne savent pas, ils sont jeunes. Il faut qu'on leur réexplique. Et c'est ce que nous sommes en train de faire, Kalgaba. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous allez revenir, mais puisqu'on est pratiquement arrivé à la fin pour conclure le débat aussi avec d'autres invités. Alors, face à cette situation, vous savez que il y a toute une démobilisation, tant de la diaspora comme au Togo. Maintenant, on voit sur les réseaux sociaux, sur TikTok Live, les compatriotes multiplient des lives. Mais en cela aussi, on est un petit peu divisé, entre guillemets, divisé de la stratégie de combat. Alors, quel message concret pour une mobilisation? Puisque le 20 février prochain, l'opposition et la société civile là, nous l'ont rappelé que le 4e mandat de Faure Gnassingbé prendra fin. Votre message est important, à la diaspora surtout. Ce que j'aimerais dire, c'est vrai que Sylvain, moi je ne pense pas que l'opposition est divisée. Elle est diverse. Je ne pense pas que la diaspora est divisée. Ça, c'est ce que le colon français a mis dans la tête de tous les colonisés pour essayer de nous laisser dans ce qu'on appelle la servitude volontaire. Nous ne sommes pas divisés, nous sommes diversifiés. Il ne suffit pas que 1 ou 2 personnes émettent leur idée et cela veut dire qu'on est divisé. J'ai dit tantôt que nous sommes divisés sur des stratégies de combat. C'est ce que j'ai dit. Oh, ça, c'est normal. Ça, c'est normal. Ne vous en faites. Je vous assure que la multiplicité des combattants, des stratégies ne me gêne pas. Parce que face à ce boabab-là, il n'y a pas une seule colonne qui peut l'atteindre. Mais soyons des colonnes qui viennent de partout, mais travaillons sérieusement. Que chaque colonne travaille sérieusement. Et on n'a pas besoin d'éteindre la lumière de l'autre pour exister. Aidons ceux qui ne comprennent pas ou ceux qui ne comprennent pas ce qu'on fait, aidons-leur à comprendre ce qu'on fait.
Et tout le monde ne doit pas faire la même chose. Que les révolutionnaires se préparent, que les démocrates se préparent, que les faucons se préparent. L'essentiel, c'est d'avoir l'objectif commun, qui est en 2005, nous devons imposer une transition politique sans l'effort Gnassingbé. Cette année 2025, oui. Dans notre pays. Et pour ça, il y a plein de dates, il n'y a pas une seule date, c'est tous les jours. Merci, Cal. Ne nous limitons pas. Et le 13, on a pris pour principe un mouvement, disons une démarche, une plateforme, une idée qui a eu lieu le 13 janvier dernier, va répéter encore la même action le 13 février. Et le 13 de chaque mois, nous serons à Agoué. On invite nos compatriotes à être en Agoué pour honorer Sylvanus Olympio. Merci. Pour honorer Sylvanus Olympio, pour aller chercher l'énergie, pour comprendre pourquoi les Togolais veulent se battre. Pourquoi les Togolais se battent. Ça peut être un point d'ancrage. Et le 20, le 25, le 27, tous les jours, nous devons nous battre. Et on se bat, on se bat, on se bat. Mais pour ce combat, l'appel que je dois lancer, quel qu'en soit le mouvement à laquelle vous adhérez, aidez ce mouvement à avoir les moyens financiers. Sans moyens financiers, on ne peut pas, aucun mouvement ne peut arriver au bout de son objectif sans moyens financiers. Donc, merci. Aidez vos partis, aidez vos mouvements, aidez vos associations, aidez vos clubs, ou vous-même, si vous êtes tout seul, préparez vos poches, parce qu'à un moment donné, vous devez nourrir le combat avec le nerf de la guerre. Ça, c'est vrai. Merci, Cal Kaba. Merci. Merci infiniment d'être passé dans cette émission citoyenne. Merci infiniment. Merci, Joseph. Merci, Cal. Alors, on va donner la parole maintenant à Wescal pour conclure ce débat. Wescal, vous êtes toujours avec nous? Oui, je suis là, Sylvain. Vous avez suivi Joseph Takeli, donc heureusement, et oui, on a eu quand même un compatriote de la région septentrionale. Cela nous a fait vraiment plaisir et ça nous a démontré aussi qu'on est ensemble dans ce combat. Alors, vous l'avez écouté attentivement. Que direz-vous pour conclure cette émission? C'est plutôt religieusement que religieusement. J'ai entendu, Joseph Takeli et Cal Kaba. Mais avant quand même d'aller à la conclusion, j'aimerais répondre à un frère qui est dans les commentaires et qui pense que faire ce débat, parler de Sylvanus Olympio, c'est exclure par exemple les Kabyles. Ah non. Mon frère Streetwise, si tu as bien entendu ce que Joseph Takeli a dit tout à l'heure, il a mis en avant, en exergue, le combat qu'ont mené les peuples du Septentrion. Il a donné l'exemple de ceux de Pagoуда. Et puis, il a parlé aussi de ceux de Piarodo, en fait. Donc, je pense que les Togolais du sud au nord, de Sikase jusqu'à Dinkase, tous étaient unis dans le culte. Tous ont fait ce combat d'Ablodé. Tous ont fait ce combat pour la libération du Togo. Et dans le temps, tous se reconnaissaient en la personne de Sylvanus Olympio. Je comprends que le colon, ou voir le système Gnassingbé, a mis dans nos têtes que quand on parle de Sylvanus Olympio, c'est comme si on excluait les nordistes, excusez-moi, ou les Kabyles. Ah non! Il faudra marteler et que les gens comprennent que les Ablodévi, en fait, ou les nationalistes, ou les Togolais qui sont battus pour l'indépendance, se trouvent partout. Partout, dans toutes les contrées du Togo. Que ce soit chez les Thèbes, que ce soit chez les Konkamba, que ce soit chez les Wati, chez les Adéro, tous se sont reconnus dans ce combat. Et j'aimerais également renchérir tout dans ce que le grand frère Gaba a dit tout à l'heure. D'abord, M. Joseph a dit que la figure ou la seule personne qui pourra incarner l'unicité des Togolais, c'est l'image ou la personne de Sylvanus Olympio. C'est pourquoi je demande à ce que tous les Togolais, on puisse donner un coup de main ou qu'on puisse adhérer à cette plateforme de Sylvanus Olympio Forever, qui a pour but de réhabiliter sa mémoire, de rendre justice
de ramener sa dépouille et surtout de revitaliser sa vision. Il faudra qu'on puisse réactualiser l'histoire. Il nous appartient, nous les Togolais, de réécrire l'histoire. Il ne faudra pas que de notre vivant, on accepte que l'histoire soit tronquée. Donc, je fais appel à tout le monde d'adhérer à cette dynamique à chaque 13 du mois, pour ceux qui sont à Lomé, ceux qui sont au Bénin, de continuer par aller sur la tombe de Sylvanus. Et pour nous qui sommes à l'étranger, dans la diaspora, qu'on puisse donner un coup de main à cette initiative. Donc, je vais finir par dire que, écoutez, les Togolais ne sont pas divisés. Le Togo a un seul père de la nation, qui est Sylvanus Olympio. Le Togo a un seul père de l'indépendance, qui est Sylvanus Olympio. Le fossoyeur, c'est Eyadema et son fils. Merci. D'accord, merci. Je vois toujours Tchenyamasa de Lossonelou. Vous avez aussi maximum 2 ou 3 minutes si vous voulez réagir après avoir écouté religieusement aussi Joseph Takeli, Tché Lossonelou. Absolument. Absolument. Je les ai écoutés religieusement et je remercie Joseph pour sa prestation, je dirais, magistrale. Et Karl Gaba aussi. Je pense que sur le fond, il n'y a pas de divergence de vue. J'ai beaucoup apprécié les points que Joseph Takeli a mis en relief. La question de la France dans le débat, dans la situation togolaise souvent évacuée, il me semble que nous devons réapproprier cela parce que toute l'histoire du Togo a été manipulée, a été imposée, toute la dictature par la France. Évacuer complètement la fin de l'équation me semble être une fausse approche. L'autre élément, c'est qu'il va falloir aussi lire les signes de temps géopolitique. Les grands changements dans le monde ont toujours eu un impact sur le Togo. Que ce soit la conférence de Berlin qui a amené les Allemands au Togo en 1884, que ce soit la Première Guerre mondiale qui a vu la partition du Togo entre le Ghana et entre les Britanniques et les Français, que ce soit la Deuxième Guerre mondiale qui a amené le processus de décolonisation jusqu'à l'élection, le référendum de 58, que ce soit le vent de l'Est en 90 qui a mené le régime de Yadema à pouvoir lâcher de l'Est. Aujourd'hui, c'est le retour de la souveraineté sur le plan panafricain. Et dans ce débat panafricain, le Togo joue un rôle d'avant-plan, dans la mesure où c'est Sylvanus Olympio qui s'est élevé le premier contre le franc français, contre le refus de la décolonisation de l'Afrique, contre les accords de l'ONU. C'est ce qui a amené son assassinat. Et donc, ceux qui évoquent le débat aujourd'hui de Yadema, je ne sais quoi, en réalité, c'est des filles de la France-Afrique qui veulent voir pérenniser ce type de gouvernance que François Bayrou a appelé la politique en Afrique, la politique en Afrique, la politique du vent. L'État en Afrique, la politique du vent. C'est-à-dire une prédation, un clientélisme qui s'accapare de la richesse des autres et qui crée le sous-développement, la pauvreté, en mettant la division des uns contre les autres. Ils sont héritiers de ça. Donc, ce n'est pas, ça dit que c'est plus grave ce qu'ils présentent. Je vous demande de conclure, s'il vous plaît. Ils ne sont pas prêts à faire un mea culpa. Ils veulent continuer toujours à diviser les Togolais et pas créer l'État chaos. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, aujourd'hui, c'est un appel à tous les Togolais, même aux enfants de ces héritiers qui pensent que c'est grâce à la violence et au coup d'État qu'ils ont ce qu'ils ont aujourd'hui, ils se trompent. Un Togo rassemblé, un Togo développé, un Togo d'état de droit et de liberté est un Togo pour le bien-être de tous les Togolais. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, j'en appelle cette année, c'est la fin du régime de Fada Singé. À tous les Togolais, quoi qu'ils soient dans l'armée ou pas, à s'unir pour mettre fin à la dictature. Merci, pour un Togo libéré, renouvelé, souverain, et jouer un rôle important pour le développement, pour la libération de l'Afrique. Et donc, le combat panafricain est aussi un appel africain de nous à s'y impliquer. Merci, Tché. Merci infiniment. Alors, Béni, bonsoir. Vous avez la parole.
Oui. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. D'ailleurs, vu à tout le monde. Hmm. Ça va? Je vais bien, allez-y rapidement. Aujourd'hui, là, aujourd'hui, tu nous as garnis là, avec rien que les intellectuels. Là. Il n'y a pas de souci, allez-y. Les gens qui ont le doctorat, tout ça. Là. Non, allez-y. Vous avez maximum, vous avez 2 minutes parce qu'on y va la fin. Béni. D'accord. Non, ce que je voulais dire, et je pense que mon grand frère Thier a déjà dit ça, et le Togo n'est pas divisé. Et le fauteuil présidentiel, c'est une seule personne qui peut s'asseoir dedans. Donc, si on parle de l'indépendance, c'est pour tout le Togo. Il n'y a pas les Kabila à côté, il n'y a pas les Sudistes à côté. Et si on veut fêter l'indépendance, quand on fait nos passeports, il n'y a pas un endroit qu'on a écrit que lui là, il ne fait pas partie de l'indépendance. Non. Donc ce débat, c'est un faux débat. Et il faut qu'on trouve une solution pour faire partie de cette famille Nyasingbe qui nous torture, qui pille notre richesse, qui donne ça aux Français et puis le peuple en train de souffrir. Je vais m'arrêter là. Merci encore Béni. Pour le job que tu fais. Merci infiniment à vous. Et la résistance continue, Béni. Oui. Merci. Reconnaissance à toutes les frères. Merci. Fokovi de Londres, bonsoir. Bonsoir Sylvain Amos. Allez-y pour votre réaction, maximum 2 minutes. Moi je suis Fokovi de Londres, mais... Amos, pardon, fais-moi descendre s'il te plaît. On va le faire, il y a Fouvi Katakoui qui doit le gérer normalement. T'inquiète, je vais le faire. Un révolutionnaire doit faire sa révolution dans sa langue maternelle. Allez-y. Dogengbe na mi fa. Ni no kwere kwa mdikuku. Ndakpenami. Be mi pompo suboso mi atogbe ke nyi mi abe joa be to ke gba ho ablode ne mi abe joa. Doa Yovo français also doa do efemi. Ne obe ya ho dede ya ho katutu orabo odufende yo. Bon, nous sommes tout fait que les Togontia, qu'un boy, be, koko Togo a flangado djibere, soit béare, et douya, et tout. Togo violate non, d'où le wabe a bandi, olate diafo, la data, a d'abord o jume. A mec on est benoit et peni, papa Sivanos Olympio. Et Togo beto, a mec on est benoit. Et nous avons tout le même tamo. Miam komi simiria mi pa mu ko kekegem me la sorto tele ke benu yowa. Nous kan tiem tenanti o. O do le miam drapeau ava ipo e. O so gbe mu mureva et nous jaune devant le domaine. Fika beto. Kemte dejo ko anyabe nwawe ni père de la nation. O do le miam blode we hakpo o so e canton va kem gbate na nyo anyabe on y perd de la nation et nous que perd de la nation en wari et y est et la naïda au gbo au lao à blanc de vieux mia quoi mi le Togo so janka se école 5 siare à blanc de vieux mini yo ko on a mia o ti se o ti ben keke we toi Togo vieux mi vene di mi atogbe apo ni amoko le bene ku Togoa mi vene di mi atogbe apo ni mi ato no hosusu yeyo na fwambe o enya me ko le biadia nya di gamonu e gamia diga nya so ga do afwame avwan nyaga ni mi ate wo kan le be ga me mi le yaro. Merci. Togovio la we Togovio le beji nya daboga ni mi atutu wan ro toro mi daboga merci à vous l'été Fokovi mi doit payer il nous reste maximum 10 minutes pour conclure ce débat. Je vais relancer et je pense qu'il y a encore d'autres demandes mais il y a pas mal de problèmes de connexion. Alors Kal Gaba, vous avez un dernier message pour conclure cette émission débat citoyen. Kal Gaba. Oui, pour conclure, nous sommes un et indivisible, le peuple togolais. On nous a instrumentalisés. Ne vous laissez pas intoxiquer par les fake news, les manipulateurs, les liseurs d'émotions.
Fiez-vous à votre famille. Allez dans vos familles vous renseigner. Qui était votre père? Qui était votre grand-père? D'où est-ce qu'il vient? Qu'est-ce qu'il a fait? Et vous comprendrez que tous ces braves hommes se sont toujours battus au Togo. Et ils ont donné à la face du monde une réputation de gens sérieux, de gens travailleurs, de gens instruits. Mais par rapport à ça, nous avons, quand on rencontre les barbares, on s'incline. On laisse faire. Le barbare a pris des habitudes pendant 60 ans. Je parle de la mafia des Nyasingbe. Il faut que nous nous débarrassions rapidement cette année de la mafia des Nyasingbe. Et c'est pour ça, c'est dans vos cœurs. Demandez, c'est quoi le Togo d'avant les Nyasingbe? C'est quoi le Togo d'avant Fort Nyasingbe? Et vous comprendrez pourquoi ils ont tué le génie de ce pays. Et le génie de ce pays, c'était vos parents, des agriculteurs, des pêcheurs, des cultivateurs. Ils étaient des travailleurs. Et aujourd'hui, on a fait de vous des esclaves ou des mendiants. Il faut que nous sortons de cette servitude. Et vous êtes les seuls à avoir les armes. Les armes, c'est votre volonté, c'est votre détermination. C'est de repartir et lire sérieusement l'histoire de votre pays. C'est cette histoire-là que nous voulons vous raconter à travers la plateforme Sylvanus Olympio Forever. Allez sur le site sylvanusolympio.com. On va vous nourrir simplement des actions, des discours, des faits, l'histoire du Togo à travers Sylvanus Olympio. C'est votre histoire à vous. Il ne faut pas qu'on vous dépossède de votre héritage qui vous permettra un peu d'avoir une vision d'un Togo meilleur. Ce n'est pas pour rien qu'on parle de l'or de l'humanité. Abloré. Et surtout, merci. Seule la lutte libère. Seule la lutte libère. Merci, Fofo Kalgaba. Et excellente soirée à vous et on continue le combat à vous l'été. Alors, Fofi Katakou, vous êtes notre principal modérateur en ligne depuis Lomé. Il se sûr qu'il y a toute une organisation. On va célébrer en grand pompe le 20e anniversaire de la disparition de Feu Nyasingbe Yadema. Oui. Alors, merci à tout le monde. Quelle est un peu l'atmosphère à Lomé? Vous m'avez suivi, Fofi Katakou? Oui. La connexion. Oui, je n'ai pas suivi. La connexion a eu un problème. D'accord. Est-ce que maintenant tu m'entends? Est-ce que tu m'entends maintenant, Fofi Katakou? Je suis à l'écoute. Allez-y pour votre réaction pour conclure ce débat citoyen. Est-ce que tu m'entends maintenant? Non, oui, je t'attends maintenant. Allez-y alors. Okay. Bon, le temps qu'il se connecte. Merci. C'est au niveau des débats qu'on vient de faire ici. Je peux dire que c'est une école citoyenne, une école patriotique qui vient de se faire ce soir-là. Pour nous, et cet après-midi, j'ai eu, et je vous assure, ce que l'on vient de faire, si ces émissions iront à l'endroit de la jeunesse, ça va faire un véritable travail pédagogique. Et merci à tous ceux qui sont venus nous donner cette nourriture spirituelle qui va nous permettre d'être debout. Un peuple qui ne connaît pas son histoire risque de la répéter. Et de se reconnaître avec notre histoire et de voir comment est-ce que nous allons reconstruire le présent et se projeter pour l'avenir. Merci beaucoup. En tout cas, merci. Amos, oui, allez-y, Kalgaba. Si je peux me permettre. Allez-y. Je n'ai pas suivi le début de ton émission. Mais
je vois que on parle beaucoup du dénigrement de François Bokor. Ne cédez pas aux manipulations. Ne cédez pas aux querelles. Mais pour vos Gaba, est-ce que c'est dans les commentaires? Oui, non, mais je te parle des commentaires. Non, mais moi, je lis jamais les commentaires, hein, donc. Mais je les lis, c'est pour ça. Moi, je lis pas les commentaires. Je veux pas m'occuper de. Je vais pas me fâcher hein, de ces Togolais qui sont un petit peu. Non, mais donne-moi 30 secondes. Moi, je n'ai ici, moi et mes invités, en aucun cas, ils n'ont parlé de François Bokor. Hein. Oui, non, mais. En aucun cas. Laissez ces Togolais qui veulent faire du plateau politique. Moi, tu n'as pas entendu ce que j'ai voulu dire. Ouais, allez-y. Laisse-moi dire ce que j'ai à dire. Oui, je ne parle pas à vous, Kalgaba. Je parle à ces plateaux politiques là. Moi, je les regarde même pas. Je les calcule même pas. Oui. Allez-y. Un combattant de la liberté reste un combattant de la liberté. Lisez bien ce que disent ou écoutez bien ce que disent les combattants de la liberté et ne cédez pas à la manipulation, à la division, parce que certains ont intérêt de créer des querelles entre nous. Qu'il y ait des combattants qui ont des stratégies différentes, soit, c'est normal, je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais un combattant qui a le même objectif que nous reste un combattant respectable et à respecter. Tout à fait. Je tenais à préciser cela pour que nous ne nous égarons pas et nous ne tombons pas dans le piège de notre principal adversaire, qui sont les Nyasingbe et le système RPT uni. Merci infiniment, doyen Kalgaba. Ainsi prend fin cette émission, mais pour ce qu'on pourrait dire comme mise au point, en aucun cas, les Togolais qui sont dans les commentaires, qui veulent faire du plateau politique, nous, à la rédaction de Canal K de Radio Avouleté, on n'est pas là pour vous. Nous sommes là pour les Togolais avertis, les combattants, les vrais combattants. Ceux qui veulent faire du plateau politique, du agenda politique, on s'en fout de vous. Ainsi prend fin cette émission, merci de l'avoir suivi. Mais nous nous rappelons cette citation de Frantz Fanon. Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Papa Sylvanus Olympio avait découvert sa mission, celle de lutter pour l'indépendance du Togo. Il l'a fait. Mais vous et nous, avons-nous découvert notre mission, qu'est de maintenir cette flamme de mobilisation pour combattre la dictature sous toutes ses formes au Togo? La réponse, vous la connaissez. Nous devons continuer ce combat. C'est pourquoi vous êtes où nous sommes sur Radio Avouleté, qui veut dire le combat continue. Et en thème, Kokole, Tidinta, Ambambara au Mali, Keleke, Tani. Bonsoir et merci de votre fidélité. À très bientôt.